Salut, société de consommation pop, nous sommes de retour, c'est l'heure du déjeuner, et nous allons parler de ce sujet qui est devenu presque une question courante, une partie du jeu, dans ce monde où nous vivons, fait de nouvelles, de sorties, de bandes annonces, de teasers, qui sont les fausses bandes annonces. Ces bandes annonces, qui sont faites par des sites non officiels, et qui, dans la précipitation et l'excès d'informations sur Internet, finissent par passer pour du contenu authentique, et parfois sont faites dans l'intention de tromper. Ce sont ces fausses bandes annonces qu'on m'envoie parfois, que j'analyse ici, dont je vous parle, regardez, mieux vaut ne pas y croire. Je peux en parler en connaissance de cause, parce que je fais des fausses bandes annonces depuis 2012, je crois. J'ai déjà fait une fausse bande annonce d'Hercule avec une romance avec Wolverine. J'ai déjà fait des fausses bandes annonces. De Batman interprété par Christian Bale enfant. J'ai déjà fait une bande annonce de Star Wars avec le son du Seigneur des Anneaux. Sauron n'a besoin que de cet anneau. La bande annonce du film de Hal Sexas avec Fuke. Mon salaud Raoul. Non, je suis folle de toi. J'ai compris que ces fausses bandes annonces étaient une blague. Que tout le monde les comprenait comme une blague, les voyait comme une blague. Mais je remarquais dans les commentaires qu'à cette époque déjà, il y a 10 ans, beaucoup de gens tombèrent dans le panneau et pensèrent vraiment que ce film existait. Donc la crédulité sur Internet, cette sensation que si c'est sur Internet, c'est vrai, elle existe vraiment. Et les gens qui font de fausses bandes annonces, qui faisaient ça simplement par créativité, pour faire quelque chose de drôle, amusant, comme ces bandes annonces rétro de films actuels. Beaucoup de gens le faisaient pour s'amuser, comme un exercice créatif, mais il finit par apparaître une nouvelle vague, une nouvelle génération de ces fausses bandes annonces, créées spécifiquement pour obtenir des clics, pour gagner de la monétisation, principalement en misant sur l'engagement, en trompant les gens. Là, il ne s'agit plus d'une blague, où par inadvertance quelqu'un finit par y croire, mais bien d'un contenu fait dans le but de générer de l'engagement, du trafic, en trompant le public. Je me souviens très bien de Screen Culture, qui a lancé toute cette vague de fausses bandes annonces, à l'époque de WandaVision. WandaVision était une série entourée de beaucoup de mystères. C'était une série très curieuse, très différente, et qui pouvait contenir beaucoup d'easter eggs. Le plus célèbre d'entre eux, c'est ce fameux Mephisto. Qui est derrière tout ça? Mephisto, Mephisto. C'est même devenu un mème, cette histoire du il n'y a pas de Mephisto. Et Scream Country a surfé là-dessus, a fait plusieurs faux trailers, de fausses bandes annonces de WandaVision, où la Mephisto était censé apparaître à chaque épisode suivant, ainsi que Magneto et d'autres personnages, mais ces apparitions spéciales n'ont finalement pas eu lieu. Et Scream Curtial a grandi. Et là est venue une nouvelle génération de fausses bandes annonces, qui étaient des bandes annonces faites par intelligence artificielle. Celles-ci, oui, sont faites pratiquement automatiquement. Et il est très difficile de savoir d'où viennent ces images, parce qu'elles sont créées à partir de la génération de références aléatoires. Ce ne sont pas des extraits d'autres films, comme le faisait Screen Culture à l'époque de WandaVision, où il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle. Comme c'est le cas aujourd'hui. Ils prenaient des bandes annonces d'autres films, les assemblaient, montaient d'autres bandes annonces de Marvel, et créaient une nouvelle bande annonce. Ce n'est pas le cas ici, ce sont toutes des images inédites créées à partir de réimagination. Ils ont fait par exemple des bandes annonces à partir de ces images conceptuelles qui ont fuité de Avengers Doomsday, qui sont impressionnantes. Ce que l'intelligence artificielle arrive à faire en animant cette illustration, et le public devient de plus en plus séduit par cela, et il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai sur les réseaux sociaux. Et ces chaînes continuent de gagner beaucoup d'argent grâce aux fake news, aux fausses informations, à du contenu faux qui a l'apparence du vrai. Qui n'a jamais ouvert YouTube et vu là une bande-annonce haute définition, Doomsday, Guerre secrète. Des films qui ne sont même pas encore sortis, qui sont encore en tournage,
il est impossible d'avoir une bande-annonce. Mais il y a déjà des bandes-annonces là-bas. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? YouTube a décidé de ne pas monétiser ses contenus. Donc Screen Culture, qui fait de fausses bandes-annonces en utilisant des références artificielles, en utilisant des extraits d'autres films et en utilisant les personnages Marvel pour créer, pas pour s'amuser, mais dans une tentative claire de tromper le public. Le contenu faux verra ses chaînes démonétisées. Ils vont arrêter de gagner de l'argent avec ça. YouTube espère, avec cette action, décourager ces sites de créer autant de déchets, autant de contenu inutile, juste pour essayer de gagner un peu d'argent sur le dos des personnes inattentives. Je pense que c'est un début, c'est vraiment quelque chose qui va trop loin. Ce sont vraiment des personnages protégés par des droits d'auteur et tout ça. Ça ne doit pas être confortable pour Marvel de voir ça, non. Cela peut être vu comme une parodie sans aucune critique, c'est simplement du contenu inexact. Ce texte implique des personnages protégés par le droit d'auteur, représentant des propriétés de valeur, et que YouTube va démonétiser, comme il le fait lorsque vous utilisez de vraies bandes annonces dans votre contenu. Ça se démonétise, la musique aussi. C'est pour ça que parfois on fait des réactions ici. Il faut flouter, masquer un peu l'image, pour ne pas être considéré. L'utilisation des droits d'auteur. Par YouTube, YouTube va le prendre en compte. Donc même les bandes annonces créées par intelligence artificielle comme du contenu protégé par des droits. Ils vont démonétiser pour tester la tendance, comme avec les parodies. Je pense que ça n'en valait pas la peine. Par exemple, je prenais une chanson connue, en faisais une parodie, comme Gallo Frito le faisait souvent. Il faisait des parodies de chansons, il les sortait, et il en tirait des revenus. YouTube a détecté une violation de droits d'auteur car la mélodie est protégée. Il y a un propriétaire et une maison d'édition qui doivent participer au contenu et en tirer profit. Ils ont donc commencé à démonétiser, ce qui explique la disparition des chaînes de parodies sur YouTube, devenues non rentables. Aujourd'hui, c'est rare d'en voir. Une parodie à succès sur YouTube ne rapportera plus d'argent à son créateur, mais à celui de la mélodie originale. Il en sera de même pour les fausses bandes annonces, dont les revenus iront à Marvel, Warner ou ailleurs. Ces personnages. Ils n'ont pas de propriétaire. Je ne pense pas que les fausses bandes annonces vont disparaître juste à cause de ça, parce que sur Instagram, sur TikTok, elles vont continuer à apparaître, et même sur YouTube, parce que ça va générer du trafic, ça va faire grandir les réseaux. Là aussi, ça compte pour quelque chose, pas seulement la monétisation, mais c'est déjà un début pour réduire un peu, payer les gars pour tromper les gens, c'est un peu exagéré, c'est un peu trop. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci d'avoir regardé. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, des options apparaîtront pour rester plus longtemps avec moi. A bientôt, à très vite, à tout de suite, salut!